Bonjour mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui on va regarder comment régler son carburateur. J'imagine qu'on va battre tous les records de vues. Sur la chaîne ça va être 280 000 vues je crois, la vidéo qui a le mieux marché. Je pense que cette vidéo là risque de bien fonctionner. Alors j'espère ne pas me tromper, j'espère ne pas oublier trop de choses parce que tu le sais pas mais je fais mes vidéos comme ça, je me lève, je fais ma vidéo, j'upload et je vais me coucher, tu comprends. Je ne travaille pas avant de texte, je n'ai pas de fil conducteur, donc j'espère ne rien oublier, on verra bien. Ça va être découpé en plusieurs phases. La première phase, ça va être ici, tu vois, je t'ai mis quelques carbus ici sur le plan de travail. On va essayer de regarder un peu comment ça fonctionne. Deuxième phase, on ira au banc d'essai pour voir un peu l'influence du carburateur et comment ça se règle. Alors, pas trop de panique, c'est pas parce qu'on va au banc d'essai qu'on va travailler au banc, mais c'est juste pour moi pouvoir faire tourner le moteur quelque part. Sans être obligé d'aller dehors. Au niveau de la prise de son et tout, ça va peut-être être compliqué, on verra bien. Allez, on regarde tout ça après le jingle. Alors avant de commencer, un carburateur, qu'est-ce que c'est? En fait, si tu veux, c'est un système mécanique qui va nous servir à mélanger deux choses. De l'essence et de l'air. Donc c'est un mélangeur à essence. Alors, il y a des rapports, c'est ce qu'on appelle le rapport air-essence, le rapport stoichiométrique, qui, on va dire, pour simplifier, on va dire, te mélange en gros 14 grammes d'air pour 1 gramme d'essence. Alors c'est pas forcément vrai, suivant si tu veux un moteur fiable ou pas fiable. Bref, on va pas rentrer là-dedans. Toujours est-il que voilà, le but du carburateur, faire rentrer de l'air d'un côté et de l'autre côté, faire sortir un mélange qui va être possible de faire brûler, un combustible, donc de l'air et de l'essence. Pour brûler, si tu as de l'essence sans air, ça brûle pas, si tu as de l'air sans essence, ça ne brûle pas. C'est le mélange des deux qui va nous faire une combustion. Alors, donc, un carburateur, je te disais, de l'air rentre d'un côté, il sort de l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un carburateur? Ici, on a une dépression qui est faite par le piston. Le piston monte, forcément, ça aspire dans le conduit. Et ici, par un effet Venturi, on va venir puiser ici dans la cuve du carburant via des gicleurs. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Alors, on va pas disséquer tout le carbu, on va pas prendre la tête aux gens, on n'est pas là pour ça. Mais si tu regardes bien, ici, tu vois, tu as un gros trou, et ici, un trou qui aspire. À l'intérieur, tu vois plusieurs trous. Et en gros, ça marche toujours pareil. Si tu regardes ici, on va prendre un circuit qui est simple. Ici, tu as un trou. Ça, c'est le trou du starter. Si tu regardes bien, à l'extérieur du carbu, tu vois ici le chemin. Ici, ça vient jusque là. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le levier de starter, normalement. Et si tu reviens par en dessous, qu'est-ce que tu vois? Que le levier de starter est accordé ici. Donc ici, c'est son gicleur. Et par une action mécanique, ici, tu viens faire la dépression et donc aspirer l'essence par la cuve. Tu comprends bien? Donc c'est pour ça, tout le temps, tu as un gicleur raccordé à un conduit. Donc en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout le temps, tu as de l'air qui rentre d'un côté et on vient puiser de l'essence dans la cuve par l'autre côté du conduit. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. Je te le répète, je te fais ça comme ça, à la volée, sans préparer de fiches. Alors, tant qu'on est sur les conduits, il y a une chose sur laquelle on va venir tout de suite, c'est le conduit de richesse. Le conduit de richesse, c'est celui que normalement on utilise, c'est pour régler surtout la richesse de ralenti. On va s'entendre là-dessus. Donc tu le vois ici, deux carburateurs. Ici, un type PVK. Tu le vois ici, la vis de richesse, je vais te dire ça comme ça, et ici. Mais ça c'est pas une vis de richesse, c'est une vis d'air. On va voir après pourquoi. Et ici, ça tu vois, c'est un carbu type PHBG. Tu vois ici, la vis de richesse est à l'avant. Donc là, ici, effectivement, c'est une vis de richesse. Simplement, ces deux vis n'ont pas exactement la même fonction. Ici, on a une vis de richesse et ici, on a une vis d'air. Une vis d'air qui va être qualitative, une vis de richesse qui va être quantitative. Ça peut paraître un peu barbare comme ça, mais tu vois, c'est tout simple. Ici, la vis d'air, comment te dire, on va aspirer l'essence par ici. Il y a un gicleur qui est calibré, donc on aspire de l'essence par le ralenti. Et ici, la vis d'air, on vient modifier, si tu veux, mettre plus ou moins d'air. Et donc, on va comme ça régler notre... en gros, c'est pas le régime de ralenti, mais c'est la richesse de ralenti, on va dire.
Alors que ici, sur le carbu type PHBG, la vis de richesse va régler un débit. Ici, on va rentrer de l'air. Ici, on a un gicleur, mais ici, c'est la somme des deux qu'on vient modifier. Tu viens remettre de la richesse ou enlever de la richesse. Mais tu viens pas régler le rapport air-essence. Tu viens juste régler le niveau de débit de l'air et de l'essence. Je sais pas si c'est bien clair ce que je te dis. Hein. Ici, on règle la quantité d'air-essence. Et ici, on ne vient régler que l'air qu'on vient injecter avec l'essence. Alors après les gicleurs, on va dire sur les carbus basiques, type SHA, on a un gicleur qui va agir sur tout, hein, que ce soit le ralenti, la pleine charge, la mi-ouverture, et même le starter, tout est fait avec un seul gicleur. Tout simplement parce que le starter, on vient boucher ici, c'est pas comme ça, mais une lamelle vient boucher, il y a un tout petit trou, donc forcément ça crée un enrichissement, ça nous fait notre starter. Sur des carbus un peu plus évolués, on va dire sur un PHBG, ici on commence à avoir un gicleur principal. On ne va pas rentrer aujourd'hui sur les puits d'aiguille et tout ça. Un gicleur principal, un gicleur de ralenti, une vis de richesse. Déjà rien que pour là, pour le principal et la richesse de ralenti, on se retrouve déjà avec 2 gicleurs. En plus de ça, le boisseau comporte une aiguille qui va nous servir, elle, sur la progressivité, en fait, à l'ouverture, comme ça. Vraiment, quand on est sur, on va dire, tout le milieu du boisseau, c'est elle qui va nous régler la richesse. Et enfin, sur les carbus les plus évolués, on a un gicleur principal, un gicleur de ralenti, toujours notre vis d'air ou de richesse, notre aiguille, et en plus de ça, ici on a un 4e gicleur qui est un power jet. Alors le power jet, c'est un gicleur qui va nous servir vraiment à fond, quand on est tout à fond, à aller créer un surenrichissement, en fait, on pourrait dire ça comme ça. Plus on multiplie les gicleurs, plus on peut aller régler finement sa carburation. Par contre, plus ça devient compliqué, évidemment. Un SHA, on met un gicleur, c'est fini, ça fonctionne. Un PHBG, on commence à avoir des aiguilles, des machins, ça devient un peu plus compliqué. Et forcément, quand tu te retrouves avec un power jet encore en plus, tu te remets encore un casse-tête en plus. Là, le problème qu'on a, c'est que le power jet, si tu veux, pour qu'il rentre en action, ça met une éternité. Il faut que tu sois ouvert très longtemps, et seulement là, tu vois l'essence qui monte dedans, et ça vient injecter. Mais ça met tellement de temps que pour moi, presque, il vaut mieux les condamner et travailler seulement sur le gicleur de ralenti, l'aiguille et le gicleur principal. Alors après, ce que je t'invite à faire, c'est démonter ton carbu et essaye de comprendre comment ça fonctionne exactement. Tu vois ici, admettons, pour la richesse, tu vois à l'intérieur, enfin tu le vois peut-être pas forcément, mais à l'intérieur, doré, tu as en fait un gicleur d'air calibré. C'est intéressant de savoir par où ça passe exactement, et du fait, tu peux essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est pas ça qui va t'aider à mieux régler, mais ça peut être intéressant de comprendre le fonctionnement. Après, je vais pas rentrer sur tout ce qui est niveau de cuve, etc. aujourd'hui, c'est peut-être pas vraiment le sujet. Mais en règle générale, ce qu'il faut que tu retiennes quand même, c'est que ton niveau de cuve doit être le plus haut possible, juste avant que le carbu dégueule, comme on dit. Il dégueulera par des trop-pleins ici, ça c'est un trop-plein de cuve. Mais il faut vraiment avoir le maximum de niveau de cuve, c'est toujours intéressant. Ton carburateur, tu le vois ici, là, ici, tout ça, c'est les mises à l'air libres de la cuve. C'est très important de les laisser libres, mises à l'air libres. Si elles vont sur un récupérateur, le récupérateur, lui, doit être percé pour permettre, en fait, une circulation de la pression atmosphérique à l'intérieur de la cuve. Quand dans ton conduit ici, tu crées une dépression, donc tu aspires, ici dans la cuve, grâce à ces 2 mises à l'air, tu es à la pression atmosphérique, donc on va te dire, allez, 1020, et c'est la différence de pression qui va te faire aider, il y a déjà l'aspiration d'un côté, mais il y a aussi la différence de pression qui va t'aider à faire monter ton carburant en fait dans tes gicleurs. Donc très important de les avoir à l'air libre, ne jamais les boucher. Arrêtez là sur la partie un peu théorique, et on va passer maintenant là-bas sur la machine pour aller voir un peu comment ça se passe. Allez, on se retrouve au banc d'essai. Ici, tu vois la générique qui est ma machine personnelle. Je te rappelle la config parce qu'on me le demande souvent. Full Bidalo 96. Carburateur 28 mm stage 6 RT. Pipe d'admission maison et un filtre à air E13 pour la vidéo. Alors, il y a 2 choses à savoir avant de commencer le réglage de ton carburateur. La première des choses, c'est qu'il te faut un moteur absolument étanche. Si tu n'as pas de moteur étanche, ça ne sert à rien d'essayer de faire un réglage de carburation parce que les fuites s'amplifiant suivant que le moteur soit chaud ou froid, ça ne fonctionne pas.
Si tu n'as pas de système qui te permette de vérifier ton étanchéité moteur, simplement tu le mets en route et tu pulvérises ce que tu veux, hein, comme soit de l'eau. Hein, tu peux mettre de l'eau ici, autour. Tu peux mettre de l'aérosol, hein, n'aie pas peur, normalement tu vas pas te faire exploser le truc à la tronche. Et tu peux mettre du WD-40, du nettoyant frein, tu mets ce que tu veux. S'il y a une prise d'air, le régime va changer. En général, il va descendre, hein. Forcément tu viens boucher avec le produit de nettoyage ou quoi, la prise d'air, donc le régime vient à chuter. Hein. Ton moteur doit être étanche, c'est très important. Deuxième chose, ton moteur doit être dans la température de fonctionnement dans laquelle tu souhaites l'utiliser. Ici, sur une machine de route, le moteur, bah forcément, je l'ai fait chauffer. Hein. Moteur chaud, je vais pouvoir régler ma carburation. Et après, il n'y a pas vraiment de règles. J'entends par là que tu ne vas pas commencer par un gicleur en particulier. Ici, on va commencer par le principal, parce que c'est le principal, mais tu peux commencer un peu comme tu veux. Il faut savoir que si tu joues sur ton ralenti va jouer tout le long. Il ne va pas jouer qu'au ralenti. Si tu joues sur ton aiguille, pareil, elle va aussi changer un tout petit peu ton bas régime, et elle va modifier ta pleine ouverture. Hein. Tout est, il y a une corrélation entre tous les gicleurs. Hein. Il faut bien le prendre en compte. Ici, si je mets un gicleur principal de 200, je ne touche à rien, je mets un gicleur principal de 100, et ben mon régime de ralenti va changer. Pourtant, je n'aurais pas changé mon gicleur de ralenti, ni ma vis de richesse, tu comprends. Donc la première étape, moi, dans mon cas, le gicleur principal. Alors, il y a un truc tout bête, hein, surtout sur le mécabois, c'est la chance qu'on ait, c'est d'avoir un point mort. Donc tout simplement, il y a un truc qui peut t'aiguiller tout de suite, c'est tu vois la config moteur, tu sais à peu près. Si c'est un origine, on va dire, la puissance maxi, elle est à 8000, 8005, tu vois. Si ici, moi, c'est un moteur de compétition sur un AM6, je sais mon régime d'accord moteur, en gros, c'est entre 12 et 13 000 tours. Je prends ma poignée et je l'envoie à fond, hein, en statique, et je vois ce qui se passe. C'est pas celui qui a le plus de régime qui va aller le plus vite, hein, non. En gros, ton moteur, il doit être régulé par ton gicleur principal. Donc, ici, dans mon cas, la machine, tu vois, elle prend entre 12 et 13 000 tours. Hein. C'est en gros le régime dans lequel le moteur doit fonctionner. Alors maintenant qu'on en est là, on va regarder la vis de richesse. Alors, en gros, la vis de richesse ou la vis d'air, ici la vis d'air, partie de la position vissée à fond, elle doit être en gros ouverte de 1 tour à 2 tours. Hein. Ça, c'est vraiment le réglage passe partout, 1 tour et demi. Si tu es obligé de la fermer à fond, c'est parce que tu amènes trop d'air, hein. Donc ton gicleur, il est trop petit. Et si jamais tu es obligé de l'ouvrir, c'est parce que tu dois envoyer beaucoup d'air, donc ton gicleur, il est trop gros. Là, on va regarder comment on se situe par rapport à la vis de richesse. Alors, soit tu le fais à l'oreille en écoutant, hein. Tu fais quart de tour par quart de tour. Tu cherches le régime le plus élevé, hein, comme ça. Et après, tu viens sur la vis d'air, la refermer d'un huitième ou d'un quart de tour. Et si c'est une vis de richesse, au contraire, tu cherches le régime maximal. Hein, si la vis est devant, tu cherches le régime maximal et tu viens la réouvrir, hein, pour enrichir un peu d'un quart de tour. Et là, tu as ton réglage optimal sur le ralenti de la richesse. Là, je t'ai raccourci la séquence, mais on voit que plus j'ouvre ma vis, plus mon régime monte. Alors, ce qui est important, c'est de redescendre via la vis de ralenti le régime, hein, toujours sur un régime entre 1900 et 2100 tours. Et pour pouvoir régler vraiment sa richesse de ralenti près du régime de ralenti minimal. Alors qu'est-ce qu'on a vu? Plus j'ai dévissé la vis, plus le régime est monté. Donc ça veut dire que là mon gicleur il est trop gros, hein, parce que je suis obligé d'ajouter, ajouter de l'air. Donc mon gicleur est trop gros. Je démonte la cuve et on va changer le gicleur. Donc le gicleur de ralenti sur le PWK, donc je monte ça et on voit après. Donc ici comme tout à l'heure, hein, on voit je cherche le régime maximal avec ma vis de richesse et je viens rebaisser le ralenti, hein, au besoin avec la vis de ralenti jusqu'à obtenir le régime maximum de rotation sur la vis de richesse. Voilà, donc là la richesse semble correcte. Je vais regarder à combien je suis. Donc je suis à 1,5, un tour, presque un tour et demi. Là pour moi le but c'est quoi? C'est donc de tirer, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je peux le faire plusieurs fois, et de me remettre au ralenti. Et là je vais avoir une bonne info sur ma carburation.
En fait, tout simplement, la machine doit redescendre au ralenti. Si elle ne redescend pas au ralenti, c'est qu'elle est trop pauvre. En général, c'est ce qui se passe. Si elle est trop riche, bon bah tout simplement, elle prendra pas bien ses tours. Donc là, ce que je veux, c'est que ça prenne bien ses tours, hein, qu'on est, on sent sur la route, tu le sens bien, si ça prend bien ses tours, ou si ça broute. Hein. Si ça broute, t'es trop riche. Par contre, je te le répète, quand tu te débrayes ou quand tu t'arrêtes, ça doit redescendre au ralenti. Donc c'est ce qu'on va faire comme test. Là, tu le vois sur cet exemple, elle redescend pas bien au ralenti. Tu vois, elle reste un peu perchée. Elle redescend pas bien. Donc, elle est un tout petit peu trop haut. Ce que je vais faire, je vais te mettre un gicleur 5 points de moins pour amplifier le phénomène et que tu te rendes bien compte de ce qu'il faut pas faire. J'espère juste que je vais pas la coincer au banc, ce serait dommage. Non, normalement, non. Et après, donc, je sais, il va falloir que j'enrichisse. Hein. Ça va nous amener d'autres phénomènes après à contrôler. La carburation au niveau de l'aiguille, tu comprends? L'aiguille, elle est importante sur l'ouverture, sur la progressivité, hein, pour se promener en ville, tu vois. Allez, c'est parti. Donc là, j'appauvris de 5 points pour que tu vois vraiment ce qu'il ne faut pas que ça fasse. Là, tu l'entends, la machine elle reste pendue hein, sur un régime très très haut. Ça, c'est vraiment pas bon. C'est le signe absolu que tu es trop pauvre, tout simplement. Alors, certes, quand ton moteur est froid, c'est là qu'elle va être la plus puissante, hein, mais il ne faut pas oublier qu'à chaud, ton moteur nécessite plus de carburant. Donc, il faut absolument que tu sois, entre guillemets, trop riche. Hein. Il faut que ton moteur redescende bien au ralenti. Maintenant, on va s'attaquer à l'aiguille. Alors, l'aiguille, c'est simple, tu te mets sur un régime stabilisé, et quand tu ouvres, ça doit vraiment taper léger au début de l'ouverture et après, boum. Là, tu vois, dans l'exemple qui suit, c'est vraiment ça tape de trop. Ça tape trop fort. L'aiguille est un peu trop riche. Donc, l'aiguille, c'est ça. Hein, tu vois, c'est cette pièce-là. Et en fait, c'est cette conicité qui va nous régler ici l'ouverture, tu comprends? Quand j'ouvre un petit peu, là, je suis trop riche. Hein, ça fait donc c'est le clip là, il va falloir que je le remonte pour que l'aiguille descende plus, elle sera plus épaisse. Donc moins d'essence va passer et ça va m'appauvrir ma carburation. Voilà, donc tu vois ici, le clip c'est tout en haut, donc l'aiguille est au plus pauvre. Hein, forcément, puisqu'elle rentre le plus possible dans le carburateur. Voilà mon ami, tu le vois dans le nouvel exemple. Là, elle est un tout petit peu grosse au début de l'ouverture, tout d'un coup elle est bien stabilisée. Alors c'est important après de faire des tests routiers entre le banc et la route, c'est pas exactement pareil. Forcément, quand tu es en route, hein, tu as l'air ambiant qui te freine, tu as des descentes, plutôt comme ça, des montées. Donc la charge sur le moteur n'est pas forcément la même. Donc les besoins en carburant ne sont pas forcément les mêmes. Hein. Donc c'est important de faire des tests routiers. Alors là, on va aller faire un test routier. Je sais que ma machine, normalement, elle n'a pas lieu de trop l'aller sur la route. Hein. J'y vais en sachant... Enfin, bref, j'y vais. Hein. Je ne vous invite pas à aller sur la route avec une machine comme la mienne. Après ta balade ou après une ligne droite, ce qui est intéressant, c'est de pousser un petit peu ton moteur et de t'arrêter le plus rapidement possible. Tu enlèves ton coupe-circuit, donc c'est ce qu'on appelle un arrêt carbu. Et là, tu essayes de regarder un peu ta bougie. Alors moi, ici, elle est assez noire. Simplement pourquoi? Parce que je suis revenu vraiment tranquillement, tu vois. Et forcément, quand tu ne charges pas fort ton moteur, bah, ta carburation, tu peux pas bien la lire. Je vais te montrer la carbe. Si tu veux, l'intérieur de la bougie ici, il est un petit peu marron. Tout le reste est sacrément noir. Je te montre ça.
Alors ici, tu le vois, ma bougie est pas mal noire, hein, surtout sur le pourtour. À l'intérieur, tu vois, elle tire un petit peu sur le marron. Là, à la caméra, c'est difficile en extérieur. Ça tire un peu sur le marron. Ça aurait gagné, en fait, si tu veux, à faire un vrai arrêt carbu pour voir un peu la couleur. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que ton réglage carbu, tu vas pas le faire en une fois comme ça, tu vois. Là, on est parti du gicleur principal. Après, on a fait le ralenti avec son circuit de ralenti, donc sa richesse. On a fait l'aiguille, hein. Tu vois, on a fait les trois. On a été faire un petit tour, on a un petit peu trop gras. Ok. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'une fois que tu as interagi sur ton gicleur principal et que tu as refait toute la chaîne, eh ben c'est bon de reprendre comme ça, tu vois. Et en fait, à chaque fois, tu vas affiner de plus en plus, parce que comme je te le disais, chaque élément interagit ou agit avec un autre, tu comprends? Donc, tu ne peux pas te dire, je le fais une fois et c'est terminé. Non, à chaque fois, il faut affiner, hein. Donc, tu vois, là, mon aiguille, elle est encore un petit peu grasse, et mon principal aussi, visiblement. Donc, il vaudra mieux peut-être que je commence par descendre mon principal, et de fait, mon aiguille, eh ben, elle va se retrouver peut-être un peu plus pauvre, hein. Et du coup, mon ouverture, elle sera mieux. Peut-être qu'après, du coup, mon ralenti, peut-être qu'il sera un peu trop pauvre. Alors, je serai obligé de remettre un gicleur de ralenti un petit peu plus gros, tu comprends? C'est obligé d'affiner comme ça à tâtons. Il n'y a pas vraiment de truc défini, tac, c'est comme si ou comme ça que ça marche, sauf sur un carbu SHA, parce que tu n'as qu'un gicleur, donc tu n'as pas le choix, c'est le bon gicleur et terminé. Voilà, c'était un tuto réglage carbu. Alors c'est pas simple, hein, surtout que je l'ai fait sans schéma, donc je me suis lancé comme ça. Donc il est certainement pas parfait, j'ai certainement oublié des choses. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si jamais je vois que je me suis un peu pané ou j'aurais trouvé peut-être d'autres chemins pour vous faire comprendre des choses plus facilement, je referai un autre tuto plus tard. Bon, quand, je sais pas, hein, quand je vois le temps que j'ai mis à sortir celui-là, bon, j'ai essayé de faire assez complet, on a pris ça sur une machine à boîte, après, bon, bah, ça se transpose, hein, sur du scooter, ça se transpose sur de la mobilette. Suivant les carburateurs, ça fonctionne toujours à peu près de la même façon, hein. Donc, essayez de transposer ça sur votre moteur. Nous sommes dans la première vidéo de la semaine, donc j'en profite pour remercier tout particulièrement les tipeurs et toutes les personnes qui soutiennent la chaîne sur PayPal.me. Tipeee, qu'est-ce que c'est? Une plateforme participative où les gens donnent ce qu'ils veulent, ceux qui estiment que les vidéos leur servent au quotidien, les artistes ou quoi, ceux qui veulent participer à l'élaboration de la chaîne, pour achat du matos, etc. Donc voilà, c'est sur Tipeee que ça se passe. Merci à vous, merci aussi à tous les viewers, hein. On est bientôt à 60 000 abonnés sur la chaîne, c'est juste excellent. Franchement, grand merci à tous. Voilà, si la vidéo vous a plu, si la chaîne vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous pouvez liker, commenter. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!